Bonjour à tous, il est exactement 1h moins le quart, nous n'avons pas mangé encore à midi et là on revient des courses, j'ai été avec les enfants faire des courses puisque on est dans cette semaine, nous sommes lundi et demain mardi 15 août nous recevons des amis. Donc nous serons 7 à manger et j'ai essayé de faire un repas. Alors je ne sais pas si ça va être très adapté aux fortes températures, mais j'ai décidé de faire un tagine avec de la courgette, des carottes, du poulet. Je vais rajouter des merguez puisque les petits ont envie de manger des merguez. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ma journée, même si pour celles et ceux qui veulent la recette, vous la trouverez dans mes vidéos. Alors ça doit être dans mes premières vidéos, mais si vous n'avez pas envie de perdre trop de temps à chercher, vous allez dans les playlists et dans les playlists, ça va être dans recettes de cuisine. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait chez Lidl. Au niveau des petits prix, on n'est plus du tout sur les petits prix que je vous avais montré la dernière fois, puisque par exemple, j'ai repris un melon qui est à 1,49 €. On est toujours sur la même taille, mais ils ne sont plus à 99 centimes. Je ne sais pas si c'était une erreur, mais franchement, même les tomates qui étaient à 99 centimes, j'aurais dû en prendre plus. Parce que là, elles sont beaucoup plus chères alors qu'on est en pleine saison. Les courgettes, c'est pareil. Là, je crois qu'elles auraient été à 1,29 €, mais il n'y en avait plus du tout en rayon. J'ai pris des petites tomates cerises comme ceci, 1,99 €. Ça va nous servir, je pense, pour mettre à l'apéritif des petites choses à grignoter. Les enfants ont voulu prendre pour manger avec les copains des 3D, des chips 3D comme ceci. Je vous marque le prix ici parce que je ne l'ai plus du tout en tête. On a pris 2 baguettes toutes simples puisque les baguettes rustiques que je préfère, il n'y en avait plus non plus. Alors je ne sais pas s'il y a des pénuries ou quoi. Ça va être des choses qui vont être mangées plutôt dans la journée, hein, puisque j'ai pris des choses également pour nous. Du papier toilette, ça je suis obligée d'en racheter tout le temps puisqu'on est tous à la maison. Eh bien, on en fait une grosse consommation. Il est plus cher que chez Action, mais je n'avais pas envie d'aller partout. Les courgettes, justement, puisqu'il n'y en avait plus, on en a trouvé 3 pauvres courgettes au rayon bio. Donc voilà, j'ai pris ça parce que j'en ai quand même besoin et je crois que c'était 1,79 €. Ensuite, en entrée, je vais faire de la salade verte. Ma fille m'a dit qu'il n'y avait plus que ça puisque à la caisse, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre de la salade. Donc elle est allée me chercher ça. Et voilà, je vais faire un petit lit de salade verte avec des feuilles de briques, avec du thon, des œufs, voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, j'étais contente puisque chez Lidl, j'ai trouvé des feuilles de briques. Alors, qu'est-ce qu'on a pris encore? Ah oui, alors ça, les petits adorent des mini saucissons comme ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit largement. Ensuite, ils se sont pris pour le goûter, mes enfants là, se sont pris des beignets au chocolat. Je crois que c'était 59 centimes pièce. J'ai pris également, alors ça va être pour demain, puisque en plus les boulangeries sont toutes en congé là actuellement par chez nous. Donc j'ai pris 2 ciabatta comme ça, et si vous en preniez 2, le deuxième était à 50 et quelques centimes. Donc voilà, ça je les réchaufferai un petit peu au four demain. Hop, ça nous permettra d'avoir du pain. Il me fallait évidemment des carottes toutes simples, moins de 2 €. On a pris également, parce que ça je pense que c'était en promotion et ça nous faisait envie, des Reine Claude. Donc ça sera pour nous. Pour le shampoing, puisqu'il me fallait du shampoing, alors ça je trouve que c'est super cher. C'est dommage que chez Lidl, il n'ait pas une espèce de sous-marque un petit peu comme chez Carrefour. Mais là, je n'avais pas envie de m'arrêter partout. Donc j'ai pris celui-ci, l'Ultra Doux à la camomille, 3,49 €. Ah, on a eu des coupons de choses gratuites. Donc on avait le droit de choisir entre plusieurs tablettes de chocolat. Alors vous avez, je sais pas, 5 ou 6 tablettes. Moi, j'ai pris du chocolat noir dessert comme ceci. Des spaghettis, ça peut toujours servir pour chez nous parce que je n'en avais plus. J'ai pris également des galettes bretonnes qui se périment dans 2 jours. Donc voilà, ça nous permettra de faire un petit repas le soir avec une salade. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 10 feuilles de briques comme ceci. Donc ça, vous le trouvez après le rayon du thon, hein. Avant, il me semblait que c'était au rayon frais. Là, c'est pas du tout au rayon frais. Des pilons de poulet comme ceci.
Voilà, les petits pilons, c'est toujours pratique pour les enfants. Et des hauts de cuisses de poulet. Alors, il n'y en avait plus du tout des normaux. Donc là, j'ai pris du halal. J'ai regardé si ça valait le coup, le halal. Mais en fait, non, c'est 10 centimes plus cher. Donc voilà, là, je n'ai pas eu le choix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites merguez que je couperai en deux. Ça sera plutôt à rajouter pour mettre un petit peu de goût et surtout pour les enfants. De l'emmental râpé, ça j'en prends tout le temps parce qu'on en a toujours besoin pour cuisiner, pour les pâtes, pour les crêpes justement. J'ai pris ces 6 jambons de Paris. Voilà, 6 tranches décoinées, enfin sans couenne. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, ici j'en ai plein. Là, dans cette poche, je n'ai plus rien. Et ici, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer les glaces, mais je les ai mises direct au congèle. J'ai pris du thé à la pêche comme ceci. C'est la marque la moins chère chez Lidl. Bon, ça, je ne sais pas du tout si les invités boiront de ça. Donc, j'ai pris ça au cas où. Ça existe également à la menthe ou au citron. De la vinaigrette toute prête là pour les vacances. Moi je trouve ça hyper pratique. Vous faites une petite salade froide et tout le monde se met la vinaigrette quand il l'a dans l'assiette. Dans les produits gratuits, j'ai eu du maïs doux. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait d'autre comme choix. Vous avez le choix entre 3 ou 4 produits et moi c'était celui qui m'allait le plus pour la saison. J'ai repris du dentifrice comme ça, il me semble qu'il était à moins d'1,50 €, donc ça vaut toujours le coup. Et nous, c'est le dentifrice que l'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pris également pour faire mon espèce de tagine, j'ai pris du raisin comme ça pour accompagner, donc ça c'est très pratique, moins d'1 €. J'ai pris également une grosse bouteille, c'est 1,5 litres je pense, oui, de Pepsi. Voilà, c'est moins cher que le Coca, en tout cas chez Lidl. Et je vais tout de suite aller vous chercher les glaces. Alors, pour les glaces que j'ai rachetées cette fois-ci, c'est celles-ci. Elles sont mais hyper bonnes. Et la dernière fois, on s'est fait avoir. Alors, je pense que c'était dû à un coupon où vous en preniez 2. Vous aviez moins 60% je crois sur le deuxième. Mais c'est un coupon que l'on a oublié d'activer. Donc, vous arrivez en caisse et bien, ça n'a pas marché. C'était sur celles-ci. Celles-ci qui sont vraiment bien moins bonnes, qui n'ont pas trop de goût. Donc voilà, entre les deux, franchement, si vous hésitez, prenez celles-ci, elles sont bien meilleures. Et donc celles-ci, celles qui n'ont pas beaucoup de goût, je ne les ai pas achetées cette fois-ci. Et la dernière fois également, donc ça, je ne vous mettrai pas le prix, mais je pense que c'était dans les 3,50 €. On a acheté un petit pot comme ça. Mon fils a trouvé très bon, c'est lui qui a pris ça, vanille et caramel brownie. Voilà, puisqu'ils font les Ben & Jerry's aussi en pot chez Lidl. Et ça, c'est la marque Lidl. Donc franchement, au niveau du prix, je ne sais même pas si c'est un peu moins cher ou quoi. Puisque mon fils a vraiment pris par rapport à la saveur qu'il voulait prendre. Donc voilà un petit peu les courses. Bon, eh bien écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Et je vais ranger un petit peu tout ça. Je vous montre ce que j'ai préparé pour manger à midi. On va aller, enfin à midi, il est presque 1 h. Donc là, j'ai fait une salade composée. J'avais des restes de salade de pommes de terre et un reste de carottes râpées que je fais moi-même. Donc j'ai rajouté de la tomate, du maïs et des olives vertes. Voilà, ça va nous faire l'accompagnement que l'on va manger avec des chipolatas que je suis en train de faire cuire. Et ici, c'était mon reste de salade de pommes de terre. Donc ça, je vais les mettre à laver. Et là, je vais commencer mon espèce de tagine avec ces 3 oignons que je vais commencer par peler. Ensuite, je vais les couper en petits morceaux, petites lamelles. Et je vais réserver tout ça. Comme ça, je me prépare tout à l'avance avant de commencer. Je vais prendre également mes 3 courgettes bio et je vais les éplucher grossièrement puisqu'elles sont bio. On peut garder un petit peu de peau. Voilà, il suffit de les laver un petit peu avant. Je les coupe, j'enlève les extrémités et je les taille vraiment grossièrement pour garder de gros morceaux. Je prends des carottes, donc comme on est pas mal, j'ai pris pas mal de carottes. Je les épluche et je vais les tailler environ voilà, de la même taille que les courgettes. Voilà, je taille au centre et ensuite je fais des petits morceaux comme ça. Donc là, j'ai tout préparé et j'ai sorti mon poulet. Je vais prendre la poêle avec un tout petit peu d'huile et je vais commencer à la faire chauffer et je prépare également mon tagine électrique. Donc je vais commencer par faire suer, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le poulet.
dans la poêle bien chaude. Voilà, je vais faire dorer mon poulet et ça va donner un petit peu de gras. Ce gras va me servir après à mettre les légumes à l'intérieur. Donc une fois que c'est bien doré, je mets dans mon tagine électrique qui cuit à feu très bas, surtout à basse température. J'y mets mes oignons, voilà, mes oignons qui vont un petit peu caraméliser. Je les rajoute dans mon tagine. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je recouvre et là je vais mettre les pilons de poulet comme ça. Ce sont eux qui vont de nouveau mettre un petit peu de gras dans la poêle. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les rajoute dans mon tagine. Et ensuite, je vais y mettre les carottes. Puis, je ferai dorer également mes courgettes. Et je vais mettre tout ça à chauffer à feu doux. Je vous reprends le soir. Donc là, ce soir, je vais préparer mes samoussas que je vais faire un petit peu frire à la poêle. Et ensuite, demain, je les réchaufferai au four. Donc pour ça, je vais prendre un petit peu de samouré. Donc je pense que je vais prendre les 3 portions. Je vais prendre également des olives vertes. Je vais y mettre du thon. Au niveau des herbes aromatiques, il faudrait de la coriandre, mais je n'en ai pas. Et qu'est-ce qui manque? Eh bien, 3 œufs. Donc je vais mélanger tout ça et ensuite je vais préparer mes samoussas. Hop. J'ai oublié le sel et le poivre, mais évidemment, j'en rajouterai également. Je vais mettre 2 petites boîtes de thon comme ça. Ça coûte dans les 2 € chez Lidl. Vous les avez par 3. C'est un petit peu moins cher que la grosse boîte. Et comme ça, vous pouvez limiter le thon. Vous en aurez pour 3 fois. Ah, il s'émiette très très bien en plus. Celui-ci, il est au naturel, il me semble. Mais à l'huile, vous pouvez prendre aussi. Hein. Je vais rajouter mes petits samourés. Quelques olives que je vais... Voilà, les olives, je les coupe en petits morceaux. Ensuite, je vais aller faire frire ça et ça me permettra de ranger toute ma cuisine. Comme ça, demain matin, quand mes invités arriveront, la cuisine sera toute rangée, toute nettoyée. On entend les petits qui jouent dehors. Allez, je sale un petit peu. Je poivre, ça c'est surtout pour les œufs parce que avec les olives ça sale pas mal et je remue le tout. Voilà, je rajoute un petit peu de gruyère râpée aussi. Ça va lier tout ça à la cuisson. Et là je vais prendre mes feuilles de briques comme ceci de chez Lidl. Je vais les préparer. Déjà, je vais couper en 2. Ensuite, je prends ma feuille de brique qui fait un demi-cercle, je la plie en 2 sur la longueur, je récupère de la farce que je vais mettre à l'extrémité et ensuite je vais faire des petits triangles qui vont partir vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas et on termine si on peut en coinçant le bout à l'intérieur. Et là, quand vous allez frire un petit peu des 2 côtés, ça va tout se coller. Voilà, je le pose là. Et je répète l'opération 20 fois, puisque j'ai 10 feuilles de briques et que je peux en faire 2 à chaque fois. Maman, il faut qu'on marche, tout dit bas. Moi, je vais aux toilettes. Il faut qu'on marche, maman. Oui. Ah, tu montres... Ah, on t'a dérangé, c'est ça? Là, je suis en train de filmer, mais c'est pas grave, on va aller marcher dès que j'ai terminé ça, d'accord? Allez, je mets en l'air, je mets en l'air. Désolée, pardon, je savais pas. Vous voyez, voilà, j'ai fait chauffer l'huile. Ensuite, ici, j'ai une assiette avec du sopalin, mais moi j'ai mis des petites serviettes en papier. Et ensuite, je garderai au frigo jusqu'à demain. Et je réchaufferai au four demain pour que ce soit bien croustillant. Donc vous faites dorer d'un côté puis de l'autre. Et finalement, c'est un repas qui m'aura coûté dans les 50 €. Donc ça vaut quand même le coup de bien manger des choses de maison
Là, c'est bien jaune et on voit que c'est les œufs de la ferme. Et voilà, la deuxième fournée est en train de cuire. Regardez-moi ça, c'est hyper croustillant et ça va bien garder son croustillant après en le réchauffant au four. Je retourne cela. Bon, et bien ça y est, il est 9h30 pour nous, donc on est parti en voiture, on va faire un petit tour dans une forêt où ça sera bien agréable. La nuit tombe, donc on a pris les petits stylets que j'avais achetés chez Action. Hop, comme ça, ça pourra nous éclairer. Bon, là, vous n'y voyez plus rien. Si jamais, et voilà, on va aller prendre un petit peu l'air frais. Et en même temps, eh bien, on va se dépenser pour passer une bonne nuit. Bon, c'est rigolo. On n'a pas l'habitude d'aller marcher comme ça le soir. Heureusement qu'on a les petites lampes quand même, parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. On n'a jamais fait ça et ça change un petit peu. Ça fait une expérience hors du commun pour nous. Vous y voyez avec les lampes? Ouais. J'espère que les piles ne tomberont pas en rade. Oh, Hein? moi aussi. Mais non. Allez, on essaye d'écouter l'eau qui passe. Écoutez, parce que sans la voir, c'est pas du tout les mêmes sensations. Stop, on s'arrête. Non, moi j'ai pas. On voit le chemin quand même avec cette petite lampe. Ouais, même ça, oui. Mais bon. C'est mieux avec sinon. On va peut-être voir des chouettes, Oui, cool. On en a vu une par notre vie. des hiboux. On n'a jamais vu de hibou, mais on a déjà vu une chouette. Il y a des grillons. On entend les grillons. Ici, attention, on passe sur le bois. Même s'il y a pas un... Est-ce que c'est le moment, les enfants, de raconter des histoires d'horreur? Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, hein. Pas le moment. Oula, mais ça glisse, oui. Il y a une petite source là, sûrement. C'est pas le moment des histoires d'horreur. Bah... Ça fait trop peur. Non, on n'en connaît pas trop. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une coquille. Waouh, elle est toute peinte avec des paillettes et tout. Elle est super belle. C'est qui l'a fait cette coquille? Ah, ben je sais pas. Faut pas la toucher quand même. Non, on la laisse là. On la touche pas. Oh, regarde. Il fait sa balade lui aussi. Ouais, tout. Ça, c'est le dernier pont, je pense. Hein. Non, il y en a 3. Là, il y a le lac. Hein. Attention à ne pas tomber dans l'eau. Hein. Ah ouais, elle est peut-être fraîche. Là, on voit rien à la caméra, c'est dommage. Il y a les canards. Ils sont sur l'île en face. Bon, et bien voilà, nous avons fini notre petit tour nocturne, tout s'est très bien passé. Donc écoutez, je pense que le vlog va être assez long comme ça, donc je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, n'oubliez pas de liker avant de partir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, bye bye.